Voici une liste de 10 livres que tu dois absolument lire si tu débutes dans l'entrepreneuriat. La plupart des livres que je vais te partager à travers cette vidéo vont t'aider sur plusieurs aspects de ta vie en tant qu'entrepreneur. Les livres que je vais te partager vont t'aider sur la finance, sur ton développement personnel, sur ta productivité, sur ta relation avec les autres, sur ton marketing, sur ta vente et tous ces éléments-là. Donc ça va t'aider sur tous les éléments dont un entrepreneur a besoin pour sa croissance. Moi, ça fait déjà plus de 3 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai lu de nombreux livres qui ont changé plusieurs aspects de ma vie. J'ai lu des dizaines de livres qui ont changé plusieurs aspects de ma vie. Et je vais te partager l'ensemble des livres que j'ai pu lire et qui ont vraiment changé ma vie en tant qu'entrepreneur. Petit disclaimer, ici je ne vais pas te partager les grands classiques comme Père riche, Père pauvre, Réfléchir et devenir riche et tous ces livres-là. Parce que tu es censé connaître ces livres-là si vraiment tu aspires à te lancer de l'entrepreneuriat. Mais ici je vais te partager des pépites qui vont vraiment t'aider vraiment concrètement sur plusieurs aspects de ta vie en tant qu'entrepreneur. Là, on va commencer directement par le premier livre. Mais avant que la vidéo ne commence, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Le premier livre de notre liste, et c'est l'un des premiers livres que j'ai lu quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est le livre Comment se faire des amis et influencer les autres. C'est un livre de Dale Carnegie et c'est un livre très intéressant. Là, je vais vous raconter une histoire. Au début, c'est une amie en fait qui savait que je me battais dans l'entrepreneuriat, j'essayais d'entreprendre les choses et elle m'a conseillé de lire le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Là, j'étais en mode what, c'est quoi ce livre? Comment faire les amis? Ça va m'aider en quoi? Donc, ce n'est pas un livre intéressant pour un entrepreneur, donc je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas, donc parce qu'elle avait ce livre, donc elle avait ce livre en physique et elle connaissait de quoi elle parlait. Mais moi, je ne savais pas en fait, donc j'ai simplement dit que non merci en fait, ce livre ne m'intéresse pas, donc tu peux me proposer d'autres choses. C'est après maintenant que je suis allé sur YouTube, je regardais des vidéos sur le développement personnel. J'ai regardé une vidéo sur YouTube où on parlait de Warren Buffett et voilà, dans la vidéo on a dit que Warren Buffett a lu ce livre et voilà, si une partie de son succès peut-être vient de ce livre. Et on m'a parlé en fait de plusieurs entrepreneurs qui ont lu ce livre et on m'a aussi également recommandé de lire ce livre à travers cette vidéo. Donc là, j'ai fait maintenant mes recherches par rapport à ce livre et j'ai compris que ce livre est une vraie pépite vraiment dans le dev perso. Et voilà, je me suis dit, what? Si Warren Buffett a lu le livre, si les grandes personnalités, même comme Yomi Denzel, les personnes qui ont vraiment réussi sur plusieurs aspects de leur vie, ont lu le livre, pourquoi pas moi? Ce livre peut peut-être changer également ma vie. Donc là, j'ai directement contacté mon amie et voilà, je me suis rendu chez elle et j'ai directement pris le livre et elle était même surprise que ça c'est le livre que j'ai refusé il y a quelques jours et voilà. Je suis directement allé récupérer le livre. Là, j'ai commencé la lecture du livre et c'était vraiment très intéressant. Donc ce livre va vraiment vous permettre d'améliorer vos relations avec autrui. Ça va vous permettre vraiment de savoir comment se comporter avec les gens. Ça va aussi vous aider à obtenir ce que vous voulez des autres. Ça va vous permettre de collaborer avec les autres, d'avoir plus de personnes également dans votre business. Donc c'est un livre très intéressant pour quelqu'un qui débute dans l'entrepreneuriat. C'est un livre que j'ai lu et relu et je vous recommande vraiment ce livre. Il y a aussi la version Comment se faire les amis à l'aide du numérique. C'est une version aussi adaptée aux réseaux sociaux pour les personnes aussi qui se lancent sur les réseaux sociaux. Là, c'était le premier livre de la liste, on va directement passer au prochain. Le prochain livre de la liste, c'est The One Dime de Gary Keller. J'ai découvert ce livre lors d'une vidéo de Yomi Denzel où il parlait de productivité et voilà, il a dit que c'est un livre très intéressant. Là, en tant que fan ou alors en tant qu'élève ou je ne sais pas comment dire, en tant que mentoré de Yomi Denzel, je suis directement allé chercher ce livre. Donc là, j'ai trouvé ce livre, mais malheureusement, ce livre était en anglais. Donc là j'ai téléchargé la version numérique en anglais et j'ai essayé de traduire le livre avant de commencer à lire. C'est vraiment l'un des livres qui a vraiment changé ma vie, qui a vraiment changé ma productivité. Parce que quand je me suis lancé en entrepreneuriat, j'étais pas ordinaire, j'étais pas productif, je faisais n'importe quoi. Je savais même pas quoi faire en fait, donc j'avais beaucoup de choses. Mais ce livre m'a vraiment donné les réalités sur la productivité. Ça m'a vraiment donné les vraies méthodes pour être plus productif. Et voilà. Le but du livre, c'est de permettre de se concentrer sur les tâches qui comptent vraiment, donc sur les choses essentielles. Ça va te permettre de savoir comment organiser tes journées et il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre sur la productivité. Donc je ne vais pas t'en dire plus, je te conseille simplement de lire ce livre et tu vas vraiment kiffer. Là on va passer au troisième livre de la liste. Le troisième livre de la liste, c'est un livre que j'ai lu avant de lire The One Dime. Parce que je vais vous dire que ces deux livres vraiment, ce sont les livres qui ont changé ma vie parce que il y avait une époque où j'étais vraiment en dépression, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. En fait, donc premièrement j'étais en dépression, deuxièmement j'avais une quête d'identité et voilà, j'étais vraiment
vraiment bloqué. Et voilà, c'est l'un des livres même qui a vraiment changé ma vie. Et c'est l'un des meilleurs livres sur le développement personnel. Le livre, c'est tout simplement Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Ça, c'est l'un des meilleurs livres sur le développement personnel que j'ai lu. Et voilà, le livre va vous apprendre beaucoup de choses. Ça vous apprend déjà comment connaître son soi intérieur, comment communiquer avec soi. Ça va vous permettre de savoir en fait les causes du succès. Parce que Napoléon Hill a étudié 500 personnes qui ont réussi. Et voilà, il a déniché les causes du succès parmi ces personnes-là. Et le plus important encore, c'est l'entretien avec le diable de Napoléon Hill. C'est où il va en fait dénicher en fait toutes les réalités de ce monde, ce qui nous empêche d'avancer. Et dans le livre, en fait, il mentionne que le diable contrôle 98% de la population. Il y a simplement 2% qui ne sont pas contrôlés par le diable. Ça va vous parler de votre vie, ça va vous parler de l'école, des églises, de la santé, de la prière, comment prier, comment méditer, comment travailler, comment avoir ce qu'on veut. Bref, il y a énormément de choses que vous allez apprendre à travers ce livre. Je ne vais pas vous en dire plus. Allez lire le livre, allez faire des recherches. Donc si c'est que tu lis ces 2 livres, tu vas vraiment passer au niveau supérieur. Si tu lis des Wanda, des Gary Keller et tu lis Plus malin que le diable de Napoléon Hill, tu vas vraiment passer au niveau supérieur, je t'assure. Là maintenant, on va passer au 4e livre de notre liste. Le 4e livre de notre liste, c'est Power, les 48 lois du pouvoir. Ce livre est un grand classique sur le dev perso, sur la manipulation, sur n'importe quoi, sur la vente, même sur le marketing, puisque ça prend vraiment un principe intéressant pour pouvoir contrôler les autres, pour pouvoir manipuler les autres et tous ces éléments-là. Là, je vais pas t'en dire plus, mais ce qui m'intéresse le plus sur ce livre, c'est la première loi, ne pas surpasser le maître. Donc, pour ceux qui vont comprendre, vous allez voir. Donc là, c'est un livre vraiment intéressant et la partie ou la loi que j'ai plus aimé ou alors la loi qui a vraiment changé l'aspect de ma vie, c'est de dissimuler ses intentions. Donc, c'est une loi vraiment très intéressante pour les entrepreneurs et tout ça. Donc là, je vous envoie lire le livre et c'est un livre très intéressant. Là, on va passer au 5e livre de notre liste. Le 5e livre de notre liste, c'est La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Là, c'est l'un des premiers livres sur le développement personnel que j'ai lu. C'est un livre très intéressant. Parce que je me suis lancé dans le business ou dans l'entrepreneuriat, c'est un niveau où je ne savais pas gérer mes finances. Donc là, j'étais en train de chercher un livre qui va m'apprendre à gérer mes finances. Et voilà, maintenant, il y a un aîné qui m'a recommandé ce livre dans La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Et c'est un livre très intéressant. C'est l'un des meilleurs livres pour gérer ses finances, surtout en Afrique, parce que ça va te montrer comment gérer tes finances sur les principes africains. Ça va te montrer peut-être la famille, les relations, comment économiser, comment faire progresser son argent, surtout quand tu es en Afrique. C'est un livre très intéressant sur la finance si tu es en Afrique. Je te conseille également d'aller jeter un coup d'œil et voilà, tu vas me dire ce que ça va faire dans ta vie. Et on va passer au prochain livre de la liste. Le prochain livre de la liste, c'est L'art subtil du s'en foutre. Là, c'est aussi un classique, vraiment. C'est un livre top. Waouh! Ce livre va vous permettre en fait de vous résigner à ce qui vous arrive. En fait, parce que en tant qu'entrepreneur ou en tant que businessman ou en tant qu'indépendant, on a peut-être tendance à se plaindre, on a tendance à s'apitoyer sur notre sort. Ça nous rend dépressifs et ça nous empêche d'avancer. Donc, ce livre va vraiment résoudre ce problème. Ça va vous permettre d'être stoïque, d'accepter en fait ce qui vous arrive. Et voilà, c'est un livre très intéressant que je vous recommande. L'art subtil du s'en foutre. Le 7e livre de notre liste, c'est Influence et manipulation de Robert Greene. Influence et manipulation, c'est un grand classique sur le domaine de la vente. Vous allez voir que tous les grands principes de la vente sont tirés du livre Influence et manipulation, surtout sur la vente des produits en ligne, que ce soit les produits physiques, que ce soit les formations. Donc vous allez voir que la plupart des principes qui sont utilisés dans la vente des formations en ligne, dans la vente des coachings en ligne ou alors dans la vente en ligne en général, sont tirés du livre Influence et manipulation. Vous allez voir par exemple le principe comme la preuve sociale, les principes comme la rareté, les principes en fait qui vont vous permettre de booster vos ventes sont dans le livre Influence et manipulation. Et c'est l'un des meilleurs livres si vous voulez vraiment booster vos ventes, si vous voulez vraiment vous améliorer en vente. Donc je vous conseille également de lire le livre si vous voulez améliorer vos facultés de vendre vos produits ou vos services. Là, on va directement passer au 8e livre de notre liste. Le 8e livre de notre liste, c'est 100 Million Offers d'Alex Hormozi. En tant qu'entrepreneur ou en tant que vendeur, la difficulté qu'on a souvent, c'est la création d'une offre irrésistible. Et ce livre va vous apprendre à créer vraiment des offres irrésistibles. Ce que j'ai appris à travers ce livre, ou alors la seule chose que je dois retenir à travers ce livre, c'est que vous devez créer une offre tellement irrésistible que le prospect va se sentir idiot de ne pas acheter votre produit. Donc là, si vous avez compris ce principe, c'est que vous avez compris tout le livre. Donc là, c'est le livre 100 Million Offers d'Alex Hormozi. En dehors du livre 100
million offers alert Hormozi, puis également le livre 100 million leads alert Hormozi. Ça vous apprend aussi à avoir les leads de qualité pour pouvoir vendre vos produits, vos services, vos coachings, vos formations et tous ces éléments-là. Là, maintenant, on va passer au 9e livre de notre liste. Le 9e livre de notre liste, c'est pas forcément un livre, mais c'est une collection de plusieurs livres. C'est ce que j'appelle la collection secrète de Russell Brunson. Dans la collection secrète de Russell Brunson, il y a une liste de plusieurs livres. Il y a déjà le livre Dot-com Secret, il y a le livre Traffic Secret, il y a le livre Expert Secret. Dot-com Secret est beaucoup plus destiné à ceux qui vendent les services, à ceux qui vendent les accompagnements, à ceux qui vendent en fait un produit, mais à des personnes spécifiques. Donc parce que le but du livre, ça te permet de connaître ton client idéal, de savoir en fait comment attirer ton client idéal. Ça te parle en fait des groupes Facebook, de la publicité, comment trouver sa cible, comment trouver sa bonne audience. Maintenant, le livre Expert Secret est beaucoup plus destiné à ceux qui vendent les formations, à ceux qui vendent les accompagnements et à ceux qui vendent les coachings. Donc ça te permet de créer une communauté, ça te permet de créer une croyance autour de ta communauté, ça te permet de mieux faire tes tunnels de vente, de mieux vendre via les webinaires. Donc c'est aussi un livre très intéressant. Il y a aussi le livre Traffic Secret. Donc ça te montre comment avoir le trafic, que ce soit le trafic organique, que ce soit le trafic payant, que ce soit la publicité, que ce soit le référencement et tout ça. Donc on va liste de ces 3 livres vont vraiment t'aider dans ton marketing et dans ta vente, même dans la création de ton offre également. Donc là c'est ce que j'appelle la collection secrète de Russell Brunson. Là maintenant on va passer au dernier livre de notre liste. Le dernier livre de notre liste c'est ce livre, L'art de réussir de Brian Tracy. Donc c'est un livre que j'ai lu en début d'année 2024 et voilà, ce livre a beaucoup changé plusieurs aspects de ma vie parce que en 2024 j'étais un peu perdu. Au début d'année 2024 j'étais un peu perdu parce que vous savez au début de l'année tu fais tes résolutions et tout ça, mais après quelques jours tu te perds en fait. Mais j'ai essayé de lire ce livre, ça m'a vraiment recadré sur ce que je veux vraiment atteindre et ça m'a permis de passer à l'action, de me mettre au travail. Donc c'est un livre que je vous recommande également. Là maintenant voici la liste des 10 livres à lire si tu aspires à être entrepreneur ou si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans les affaires et même dans ta vie personnelle. Si tu veux une vidéo où je te parle de d'autres livres, puisque ça c'est juste une infime partie des livres que j'ai déjà lus depuis que je me suis lancé, dis-moi en commentaire, je vais faire une vidéo où je vais te parler de d'autres livres. Là, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.